Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Nostalgie. Le PDCI-RDA a engagé aux côtés de ses alliés du FPI Pro-Gbagbo dans le cadre des préparatifs pour le retour de l'ex-président ivoirien en Côte d'Ivoire. Cet engagement se matérialise par la désignation de certains responsables du PDCI qui intègrent le comité d'organisation du retour de Laurent Gbagbo. Une décision officialisée par Asso Adou, cadre du FPI, hier à l'issue d'une rencontre regroupant une délégation du Front populaire ivoirien et du PDCI au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody. Au Tchad, l'armée qui a pris le pouvoir après la mort d'Idriss Déby affirme avoir mis hors d'état de nuire à la rébellion du FACT après de violents combats dans la province du Kanem. Les militaires annoncent avoir saisi une partie importante de l'arsenal de la rébellion. Selon l'armée tchadienne, cet arsenal de guerre des rebelles leur aurait été fourni par le maréchal Haftar de la Libye. La Cour pénale internationale a condamné ce jeudi Dominique Ongoué à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dominique Ongoué, cet enfant soldat ougandais devenu un commandant de la rébellion de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Aujourd'hui âgé de 45 ans, ce dernier avait été reconnu coupable en février de 61 chefs d'accusation. Ongoué a toujours nié l'ensemble des accusations contre lui. Selon l'ONU, la rébellion à laquelle il appartenait a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants lors de violences qui se sont étendues au Soudan, à la République démocratique du Congo et à la République centrafricaine. Et puis pour terminer, en Philippines, la lutte contre la COVID-19 est plutôt contraignante. Le président philippin Rodrigo a ordonné à la police l'arrestation des personnes qui ne portent pas correctement leur masque. Le pays fait actuellement face à une hausse de l'épidémie. Le chef de l'État a lancé cette nouvelle directive après une réunion de son groupe de travail sur le Covid-19. Des milliers de personnes ont été sanctionnées pour avoir enfreint les règles édictées pour lutter contre le Covid-19 depuis que les restrictions ont été renforcées fin mars dans la capitale et les provinces voisines en raison d'une flambée de cas. Voilà, c'est la fin de ce point info. Merci de votre attention.